Si vous voulez, quand vous travaillez de cette manière-là, ben, c'est un peu plus long. Ça, c'est sûr, je vous l'accorde, ça c'est clair, c'est un poil plus long. Mais en attendant, une fois que c'est stabilisé, et nous on le voit chez des clients qui ont un recul quand même de 10, une bonne dizaine d'années, qui travaillent dans ces méthodes-là, aujourd'hui, quand ils nous font des témoignages, ils ont des sols qui biologiquement vivent très bien, qui au niveau de l'enracinement, il n'y a plus de soucis, les semelles de labour, ils n'en retrouvent plus, l'activité microbienne biologique, elle est là, la dégradation de la matière organique se fait, les résultats d'analyse sont bons, et derrière ça pousse. Et quand ça pousse, ben, vous avez moins de problèmes sur vos maladies, vous qui êtes céréalier, beaucoup moins de problèmes en maladie, beaucoup moins de problèmes au niveau de vos plantes. Et derrière, vos économies elles se font là. C'est pas celle que vous voyez, on va dire, sur les calculs que vous faites économiques. C'est des économies que vous verrez au fil du temps. Alors après, je sais que c'est compliqué à se mettre ça dans la tête, hein, ça, je vous l'accorde aussi, mais c'est vraiment la meilleure des solutions aujourd'hui de travailler dans cette démarche-là. Parce qu'aujourd'hui, le chimique nous a apporté des choses, mais elle nous a aussi créé beaucoup de problèmes. Je peux vous dire que je fais le tour de la France en faisant des profils de sol, je vois des choses qui sont assez catastrophiques. Bon, voilà. Un sol comme ça, normalement, s'il vivait bien, on devrait retrouver en moyenne. Alors, je sais pas si les comptages qu'ils ont fait dans votre parcelle, vous avez les résultats? Non. C'est dommage. En moyenne, on devrait retrouver en moyenne 3 tonnes de vers de terre à l'hectare. Quand ça fonctionne bien. Ouais. Enfin, quand Ben, on est au top. non, je sais pas parce qu'ils y ont fait la semaine dernière, donc j'ai pas. Aujourd'hui, on est sur pas des compris. moyennes de 200 à 300 kg, voire 500 kg maximum. Ah ouais. Voilà. Donc ça, il faut savoir que vous avez tué une grosse partie de votre activité biologique en mettant des produits chimiques. Vous prenez juste le... Alors après en fertilisation, je ne sais pas ce que vous utilisez, à part vos fumiers. Moi j'ai du lisier puis beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ouais. Amour, urée. D'accord. Pas de fertilisation de fond, c'est Ouais, non, moi j'ai un lisier qui est assez riche. Donc lisier de quoi? Lisier de porc. Lisier de porc. Donc il faut savoir que c'est un peu acidifiant. Donc sur des sols... Ouais, non mais. Oui voilà, donc après c'est tout ça qu'il faut arriver à gérer, je sais que c'est pas simple. On fait avec ce qu'on a, mais il faut arriver à l'améliorer. Et pour l'améliorer, pour limiter l'effet négatif de vos lisiers de porc, parce que vos lisiers de porc, il a un effet bénéfique pour vos cultures, mais il a un effet négatif pour votre sol. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est de travailler votre sol pour limiter les effets négatifs. Donc là on est sur un pH en moyenne ici de combien? Combien tu entends? C'est beaucoup là. Ouais, moi tu sais, ça varie de. J'en avais fait une là, on était, je sais plus, à 5-8 par là. On est à 6. Ouais, tu vois, mais Ouais, à mon avis, ouais, à mon c'est avis pas- le haut de la parcelle là et là, ça se ressemble.